l'un des plus grands maîtres du fantastique. Bienvenue dans... Non mais oh, ça va pas ou quoi? Eh les gars, oh, pas ici, hein? Non, mais c'est quand même l'un des plus grands maîtres du fantastique. Il s'appelle Jean Charpentier. Vous voyez qui c'est? Il a fait des petits Z, comme par exemple Halloween, etc., machin. The Thing, New York 97. Mais le film qui a vraiment tout placé, tout était en place, tout. C'est Assaut. Pas son premier film, mais son premier film quand même. Tu vas voir un petit peu, je vais t'expliquer. Et oui, John Carpenter a réalisé un film avant Assaut. Assaut sur le Central 13, Assault on Precinct 13. Ça, c'était le générique de fin du remake. Hein. Il y a eu un remake de Jean-François Richet, français, qui est vachement bien. Le générique de fin, c'est KRS-One, des rappers, des fucking rappers, man. Et c'était bien, c'était bien. Assaut sur Central 13 est un film qui pose les bases vraiment de l'œuvre de Carpenter, puisque son premier film s'appelait Dark Star. C'était le premier film de Carpenter, mais comédie de science-fiction, vraiment pas très Carpenteresque. Mais tous les éléments des films à venir sont dans Assaut. Je l'ai déjà dit, c'est normal, c'est la vérité. C'est l'histoire d'un flic, tranquille, à qui on lui donne, je crois qu'on lui donne sa première mission. Sa première mission, c'est genre, bon écoute mec, tu sais ce que tu vas faire, tu viens d'arriver, tranquille, tu sors de Pôle emploi, tu vas pas nous casser les couilles, tu vas prendre ce qu'on va te donner. Voilà. Et ce qu'on va te donner, c'est de surveiller un petit commissariat qui va fermer, ou je sais pas. Honnêtement, je me souviens plus, mais c'est pas grave. Bref, il va surveiller un petit commissariat à la con. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Parallèlement, il y a des gangs qui terrorisent Los Angeles. Mais attention, ce n'est pas un film genre les gangs. Qui sont ces gangs? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne sait pas. Pourquoi sont-ils bizarres? Parce qu'ils sont silencieux. Ah ouais. Alors, si tu veux, clairement, on va être clair. Hein. Assaut, c'est un film, c'est un thriller d'action. Enfin, on va dire c'est un polar, c'est un thriller polar. Bon, voilà. Mais en même temps, on peut le voir comme plein de choses. Puisque, exactement, donc, il y a ces bandes qui terrorisent Los Angeles, on comprend qu'il y a de la violence, mais ils ne parlent jamais. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait rien, donc un peu bizarre le film, qui ne donne jamais les réponses, hein. Mais il y a ce côté fantomatique qui est très intéressant dans Assaut. Et quand donc le fameux keuf se retrouve dans ce commissariat tranquille à surveiller toute la nuit, il y a quelqu'un qui vient se réfugier dans le commissariat. Et qui est cette personne? C'est un père qui a été se venger parce que les voyous, les loupards ont tué sa petite fille, complètement gratuitement. C'est horrible cette scène. Vous verrez, c'est vraiment très dur. Donc forcément, comme il se réfugie dans le commissariat est assailli. Il y a une chauve-souris que j'ai vu passer, c'est formidable. Il est assailli par ces mecs. Et ces mecs ne parlent pas. Ces mecs rentrent dans le commissariat sans parler. Les gars leur tirent dessus. Il y en a d'autres qui arrivent comme si c'était des morts-vivants, comme si c'était des trucs qui revenaient inlassablement. Et à un moment, il y a un passage de police comme ça. Donc les gars qui sont dans le commissariat se disent « ça y est, on va être sauvés, la police passe ». Sauf que quand la police passe, les assaillants, les gangs de Los Angeles ont enlevé tous les cadavres et tous leurs véhicules. Et dehors, il n'y a plus rien. Move the cars. I can't believe it. They parked them where they were before. Why'd they do that? From a distance, the street looks normal, like nothing happened. Donc la police ne s'arrête pas. Donc ils sont là, ils sont pas là, c'est des fantômes. Mais c'est pas un film de fantômes, mais en même temps si. Vous voyez ce que je veux dire? Ce film joue sur ces deux tableaux. Donc c'est très Carpenter. D'abord c'est huis clos, d'abord c'est ces espèces de menaces qu'on n'identifie pas très bien. The Thing, c'est quoi The Thing? The Thing, c'est le truc, la chose. Ça ressemble à lui, ça ressemble à mes couilles, ça ressemble à mon chien, ça ressemble à ma tante. Surtout à ma tante. Voilà, c'est ça. On a ça dans autre chose encore. J'ai eu Prince des Ténèbres. C'est quoi la menace dans Prince des Ténèbres? Une espèce d'entité démoniaque satanesque. Il aime bien ça. Il ne fait pas toujours ça, mais il aime bien ça, Carpenter. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas oublié de parler de la musique. John Carpenter, c'est aussi la musique. Ah ouais, la musique, ouais. La musique, ouais. La musique! J'allais y venir. Ouais, la musique, ouais. Alors, c'est vrai que Carpenter fait souvent la musique de ses films, hein, vous le savez. Alors ça, c'est marrant parce qu'il a fait aussi celle de Assaut. Alors, Assaut, je crois qu'il avait genre 2 jours de studio. 1 jour, 2 jours, 3 minutes,
2 heures, on ne sait pas, enfin très très peu de temps. On dit vas-y John, allez fais la musique. Donc il est parti en studio, il a pris son petit synthé, bon tant pis, puis il a fait. Et après il a fait. Puis après il a fait. Voilà, il a fait 3 thèmes. Voilà, t'achètes la BO, à peu près c'est ça. Premier morceau, puis après c'est, bon voilà, et ça marche super bien. Parce que c'est pareil dans Halloween, hein. Quand tu écoutes Halloween, c'est, puis après le morceau d'après c'est, puis après le troisième morceau c'est, voilà. Carpenter c'est minimaliste, hein. Effectivement, des fois, il se la donne à fond, New York 97, chaque morceau est un tube, bon voilà. En général, ça va très vite. Il met de la musique quand il pense qu'il y en a besoin. Voilà. Et dans Assaut, c'est parfait. Cette espèce de musique électronique urbaine, hyper minimaliste donc, avec ces voitures qui roulent dans la ville comme ça, avec les gars qui regardent et tout. Ça marche super bien. Oui. Et oui, pour aller dans ton sens, la musique apporte beaucoup à ce film. C'est marrant parce que vous parliez de Pierre Boulez à l'instant, je vous ai entendu. Pierre Boulez, quand vous écoutez des morceaux de Pierre Boulez, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, musique contemporaine française, etc., qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez, alors c'est peut-être plutôt l'inverse, vous entendez des passages de Die Hard 2, Die Hard 2, de Michael Kamen. Bah ouais, Michael Kamen, à mon avis, a beaucoup écouté Pierre Boulez. Vous admettrez que c'est exactement le sujet qu'on est en train de traiter. Ce que je voulais dire, c'est que Carpenter est un mec qui ne parle pas beaucoup lui-même. Il n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop parler de lui non plus. Alors j'ai eu cette chance un jour d'avoir John Carpenter au téléphone, et à chaque fois qu'on lui parlait de lui, il répondait très peu. À chaque fois qu'on parlait de quelqu'un d'autre, il adorait parler des autres, de mettre en avant son chorégraphe de combat, le chien de The Thing, Jean-Michel Jarre, Wendy Carlos, qui est un homme qui est devenu une femme, qui a fait la musique de Tron, etc., de Orange Mécanique. Voilà. Carpenter, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, les films comme Assaut, ça lui ressemble. Les personnages comme ça qui parlent très peu, les choses en minimalisme, c'est pas un mec exubérant, Carpenter. Donc c'est des films qui lui ressemblent. C'est pour ça que je dis que Assaut est vraiment pour moi le vrai premier film de Carpenter dans lequel il a vraiment mis ce qu'il est lui et ce qui va devenir son œuvre. Plus que Dark Star. c'est pas un mec qui fait des comédies, Carpenter, voilà, on est d'accord. Même si c'est un gars qui a le sens de l'humour. Ne me faites pas dire ni ce que j'ai pas dit, ni ce que je ne pense pas. Hein, on est d'accord. Voilà. On va peut-être conclure là-dessus, parce que c'est une belle phrase. Je l'aime bien. On peut aussi dire que John Carpenter est un gars qui, aujourd'hui, c'est un petit peu clair, en a un petit peu rien à branler du cinéma. Il a beaucoup donné dans le cinéma. C'est lui, d'ailleurs, qui le dit. Il dit « Oh, c'est beaucoup de travail ». Ce qu'il aime, c'est la musique. Hein. Comme vous le savez, il a fait Lost Theme et Lost Theme 2. Pas Thème, le film de Patrick Sébastien, hein, juste Lost Theme. Ce sont des petits thèmes peut-être de films imaginaires, en tout cas des films, des musiques de Carpenter qu'il a fait avec son fils. Il a sorti ces 2 albums qui ont eu des grosses répercussions, alors que bon, c'est pas mal, c'est pas non plus au niveau de ce qu'il a pu faire de mieux. Et donc maintenant, il part en tournée. Il part en tournée, Carpenter, et il va à fond dans ce qu'il a peut-être toujours été, un musicien qui faisait de l'image. Maintenant, il est redevenu simple musicien, et c'est beau. Voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, je vais te le dire, c'est que je vais prendre cette petite lampe, tu vois, avec cette main-là. C'est la lampe de droite. Non, c'est la main de droite, mais c'est la lampe de gauche. Et puis, je vais te dire au revoir. Voilà. Donc, cette émission s'achève, comme d'avis. Kaiju, c'est KAIJU, @distorsion.tv. Tu nous dis ce que tu as pensé de Assaut. Hein, tu nous dis si tu as été voir Carpenter en concert, si tu trouves qu'il a des beaux cheveux. Tu nous le dis. Ou alors, tu as aussi des commentaires sur les trucs sociaux. Tout ça. OK ?